Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 14e édition de l'Incubateur. Donc aujourd'hui, brièvement, vous avez les habitués, que ce soit Didier ou Dominique, mais on est en attente d'avoir Monsieur Castera, président de la Fédération des Gilets jaunes, qui devrait arriver, qui a des soucis de connexion, et Monsieur Jean-Marc Gouvernatori, président d'Écologie Autrement, qui est sur la route et qui devrait nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, et peu coutume, on a beaucoup de présidents d'associations qui sont connus et tout. Et en attendant que Monsieur Gouvernatori et qu'éventuellement Jean-Luc arrive et qu'on reprenne le cours des choses, je vais vous demander, si vous le voulez bien, on va demander à Gildas, on va demander puis à Bertrand et à Jérôme de présenter votre mouvement, puisque vous êtes des présidents de vos mouvements, et c'est pas rien. Et ça serait bien aujourd'hui qu'on fasse un rappel de tout ça. Si vous en êtes tous d'accord, on va commencer comme ça. Hein, Avec plaisir. Présenter vos mouvements et il y a de la nouveauté. Donc comme ça, autant que ce soit vous qui la présentiez. Allez Gildas, à toi. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir toujours d'être dans ces temps d'échange et de débat, j'ai envie de dire. Et je te remercie évidemment, Roger, et toute ton équipe de nous permettre ça. C'est toujours important de le souligner. Je suis président du mouvement La France Autrement. Et on est né il y a 6-7 ans où on a décidé de pouvoir se lancer à des élections et de faire différemment. Et donc, c'est des citoyens. Alors, sans parti, faut jamais dire ça. Sans étiquette, faut jamais dire ça, il paraît, politiquement. Mais dans tous les cas, on est de tous bords ou de pas de bord. En tout cas, on accepte le débat et la contradiction, mais on est sur un noyau dur fort qui est l'humain. Ce mot est galvaudé, mais nous intéresse et donc nous permet de pouvoir nous recentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire que chacun puisse avoir à manger dans son assiette et qu'on puisse s'occuper des gens, des vrais gens, plutôt que de tout ce qui se brode autour. Et donc, on a eu l'occasion de faire plusieurs élections. Aujourd'hui, on arrive à faire 10% sur des élections comme en départemental ou au sénatorial. Et donc, c'est plutôt encourageant. Ça me permet aussi d'être élu à la ville de Blois et de lancer une dynamique avec plusieurs autres élus pour les prochaines municipales, notamment en région centre, mais pas que. Voilà ce qu'on peut dire pour nous. Merci à toi. Merci. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on a le président de UTIL qui est là, Monsieur Bertrand Pancher, et on va lui laisser présenter ce qu'il est, ce qu'ils sont et ce qu'ils font. À vous la parole. Merci, merci Roger, merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis absolument certain que les débats vont être particulièrement enrichissants. Alors, moi, c'est Bertrand Pancher. J'ai été parlementaire pendant 15 ans, un peu plus de 15 ans. J'ai fait plus de 3 mandats parlementaires. Je suis à l'origine centriste, une origine démocrate chrétienne, très exactement dans mon engagement. J'ai été maire de Bar-le-Duc à 2 reprises, j'étais président de département et j'ai créé le groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale, qui est ensuite devenu le groupe LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, que j'ai présidé jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale où malheureusement, face à la vague RN très forte dans mon département, j'ai perdu de quelques centaines de voix. Je vais être sans doute, je suis à nouveau candidat aux élections municipales à Bar-le-Duc. J'ai annoncé ma candidature il y a maintenant quelques jours et je préside le mouvement Utile, qui est un très jeune mouvement politique pendant notamment la réforme des retraites. Beaucoup de Françaises et de Français ont été très intéressés par notre indépendance d'esprit, puisque l'IOT est un groupe parlementaire transpartisan où on accueille tout le monde sauf les extrêmes. Les gens voulaient adhérer à l'IOT, sauf que l'IOT est un groupe parlementaire, n'était pas un parti politique. J'ai donc, avec des amis parlementaires, créé Utile, Ultramarins, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie et Solidarité. On porte un idéal de développement humain, c'est-à-dire à la fois économique, sociale et environnementale, avec une originalité qui est une méthode, la proximité, le choc de décentralisation, de rééquilibrage des pouvoirs,
et du respect des corps, du respect des corps intermédiaires. Au jour d'aujourd'hui, on est plus de 2000 membres. On est fédéré avec nos amis de Régions et Peuples Solidaires, les Corses, les Bretons, les Basques, qui sont 5000 à travers leur fédération. On compte 11 parlementaires, 9 députés et 2 sénateurs. Et nous allons présenter des candidats aux élections municipales dans beaucoup de grandes villes en France. On travaille sur ce sujet avant d'attaquer les élections législatives et d'attaquer les élections présidentielles. Mais avant tout, on a une question pas de crédibilité, mais une question de notoriété. On a besoin de se faire connaître, on a besoin de s'associer, de s'agréger avec d'autres organisations pour faire masse dans cette difficulté qui est celle de communiquer. Je crois que c'est un des objets, Roger, de cette réunion et de cet échange aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Merci Bertrand. C'est le rôle même de l'incubateur, c'est de permettre à tout le monde de prendre la parole, de se connaître, parce que on connaît les groupes, on connaît de vue les personnes, mais on se connaît pas. Et le fait de venir dans une émission, de partager, il y a l'avant, il y a l'émission et il y a l'après, et ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses les uns et les autres et savoir comment on peut aborder un engagement sérieux et durable. Alors là, c'est un petit peu particulier. La troisième personne, c'est Jérôme. Jérôme, qui est président du Cercle Sully, que tout le monde connaît, puisque l'incubateur suit et la réflexion un petit peu du Cercle Sully. Et ça fait un moment qu'on travaille ensemble, qui nous nourrit par rapport aux questions qui sont étudiées dans les différents groupes de travaux du Cercle Sully. Et tout naturellement, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on chemine, l'appétit vient en mangeant. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie d'avoir Jérôme, mais il va se présenter parce qu'aujourd'hui, il a une casquette toute particulière, c'est tout récent. Et on va lui laisser vous parler de cette nouvelle casquette qui, ma foi, voilà, va dans l'idée de ce que vient de dire Bertrand, Gildas, et dans la continuité de l'incubateur. Jérôme, à toi la parole. Merci beaucoup, Roger. Ça, c'était une fantastique introduction. Je suis encore président du Cercle Sully. Il va falloir que je passe la main à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, je le suis encore. Le Cercle Sully, un groupe de réflexion citoyen qui réunit tout le monde. Je vais juste faire une petite remarque, y compris l'extrême droite et l'extrême gauche. On a décidé de réunir tout le monde parce que voilà, tout le monde a quelque chose à dire et on veut que tout le monde se parle. Et le Cercle Sully permet à chacun de pouvoir s'exprimer avec tolérance et respect. L'école des bisounours est fermée, le Cercle Sully est ouvert et on a pu prouver globalement aux Français qu'on était capable de le faire et que les Français étaient capables de le faire. Ce Cercle Sully avait pour objectif de préparer des dossiers, de faire des publications et de donner ça aux hommes politiques pour qu'ils puissent s'en emparer et porter ces différents points de vue sur la place publique. Une énorme réussite au niveau du Cercle Sully, beaucoup de publications, beaucoup de discussions centrées sur le bien commun, un énorme échec qui surprendra personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul homme politique qui s'est dit tiens, voilà une bonne chose, ça m'évite de réfléchir, je vais utiliser ça, il y en a plein qui ont réfléchi dessus, et on va voir si on peut en faire quelque chose. Ça n'arrive pas. On a un système qui est bloqué, grippé et qui ne fonctionne pas. On a fait une première approche à la dissolution avec l'incubateur citoyen du Cercle Sully. C'est la place où nous sommes, c'est une émission de télé, mais c'est aussi une organisation qui permet d'aider tous les groupes citoyens qui veulent aller aux élections et qui veulent se faire connaître. Et donc l'incubateur est là pour ça. Donc c'est quelque chose d'ouvert, c'est pas quelque chose où on est chez nous et vous nous rejoignez, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est ouvert, on se regroupe ensemble, on a tous une volonté citoyenne de rénover la démocratie française et on se retrouve au sein d'incubateur. Mais beaucoup de nos membres voulaient aller ferrailler, je dirais, c'est-à-dire essayer de défendre les idées pour lesquelles on s'est battu au sein du Cercle Sully, sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a sué. 2 livres ont été écrits, Un défi pour 2030 et Changer de cap,
des livres coécrits par des gens d'univers divers, donc qui sont publiés aujourd'hui. Et dans cette volonté-là, on a créé l'Alliance Bleu et Rouge, qui est donc une grande alliance pour porter ses idées sur la place publique, les défendre et aller à l'élection. Donc là, on va au combat. Le mouvement est né en mai. La réunion de fondation s'est faite début juin, le 16 juin, à Paris, dans un restaurant bien nommé qui était le Biscornu, et ça nous ressemble. Donc, il y a eu un accueil qui est plutôt très positif. Mais comme Bertrand le disait, on est un jeune mouvement, donc on avance et on veut apporter la seule chose qui est différente, et l'exemple que je donne souvent, et je conclurai là-dessus, lorsque je vais au travail et que je m'assois à côté d'un collègue, je cherche pas à savoir pour qui il a voté avant de travailler avec lui. Je travaille avec lui parce que c'est l'intérêt de la société, c'est mon intérêt et c'est mon salaire à la fin du mois. Et puis, au détour d'une conversation, peut-être que j'apprendrai qu'il vote pour quelqu'un qui me plaît pas. Ça changera rien, je travaillerai avec lui parce que c'est notre intérêt à tous et lui fera de même. Pourquoi on a des députés qui sont pas capables de le faire? Donc là, ça commence à bien faire. On a des gens qui pensent d'abord à leur parti, d'abord à leur personne, d'abord à leur élection, avant de penser aux Français. J'ai tendance à dire souvent, on n'a pas un problème d'outils, on a un problème de personnes. Il faut changer le personnel politique qu'on a. Donc, on arrive pour ça. Voilà, c'était ma conclusion. Très bien. Merci Jérôme pour ces explications. Alors là, on a nos deux autres collègues, Didier et Dominique, qui sont pas des présidents de parti, mais qui ont œuvré et ils vont se situer puisque ça prouve bien que entre les citoyens que nous sommes et qui viennent nous écouter, nous regarder, et vous qui êtes la représentativité, si j'ose dire, de nos institutions d'une certaine manière, puisque vous êtes les représentants d'un mouvement qui s'affiche, qui est dans le cadre de la loi et dans le respect des uns et des autres, donc c'est important. Et dans ce chaînage et dans ce rouage, on a des gens qui ont donné de leur personne, qui ont reçu beaucoup de coups, mais qui sont toujours là parce qu'ils y croient et qui m'aident beaucoup, et je suis très heureux de les avoir tous les deux. Et j'aimerais bien qu'ils prennent la parole, même que vous ne soyez pas président de quoi que ce soit, mais vous êtes citoyens et acteurs comme nous. Dominique, tu es à l'écran. Didier vient de disparaître. À toi, Dominique, et après on prend Didier. Ton micro. Ton micro. Autant pour moi, avec le micro, ça fonctionne mieux. Ouais, c'est vrai. Donc, merci Roger pour l'introduction. Messieurs les présidents, respect, bonsoir. Je ne suis pas président, je suis rien du tout. Je suis un monsieur comme tout le monde, qui n'est pas élu aujourd'hui. Et je pense que c'est très bien. Par contre, quand Roger m'a informé l'autre jour que Bertrand participait à l'émission, j'étais enchanté. On est en contact avec Bertrand depuis déjà quand même pas mal de temps. Je suis en contact aussi avec Roger depuis pas mal de temps et avec d'autres également, et ainsi qu'avec Gildas. Et je pense que c'est les gens comme nous qui peuvent faire en sorte que cette toile puisse être tissée. Puisque si jamais, et moi mon objectif c'est de lutter contre les extrêmes, ce pôle centriste, puisque moi je suis à titre perso plutôt centre-droit écolo, une fois j'étais parti au cantonal avec cette étiquette qui était un peu précurseur. Il fallait donner une étiquette. Centre, oui, droit, oui, bah, écolo. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde, il y a de nombreux partis qui se revendiquent d'être ce centre droit écolo. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble pour tout simplement pour faire barrage à ces extrêmes. Et c'est cette union entre les petits partis qui fera que demain, c'est les petits partis qui pourront qui pourront peut-être prendre les rênes du pouvoir, puisque
comme je disais, l'ensemble de ces petits partis est certainement le parti le plus fort. Parallèlement, je vois que Jean-Marc est en train d'arriver. Et j'étais parti aux européennes sur la liste à Jean-Marc, puisque avec cette étiquette et écolo, ça me va bien. Et je pense qu'en associant le centre droit utile, Lyot, Gildas est déjà un petit peu avec nous dans la même mouvance, et avec l'écologie centre, je pense qu'il faut continuer et encore continuer dans ce sens-là. Merci. Merci Dominique. Alors oui, dès que Jean-Marc est à l'image, on lui passera. Est-ce que tu vas monter, Jean-Marc? Je sais que tu nous entends, mais oui, on est en train de régler le problème. Est-ce que Didier peut monter en attendant que on règle le problème pour Jean-Marc, s'il vous plaît? Didier, tu es là? Frappe 2 fois. Esprit, es-tu là? Bon, alors, on va pas faire un blanc comme ça. On attend dès qu'il y en a un qui monte. Ah, ben voilà, Didier est là. Super, Didier. À toi, en attendant que Jean-Marc arrive à monter. Allez, prends la continuité de ce qu'a fait Dominique. Alors, bonjour à tous. Écoutez, merci encore une fois, Roger, de m'accueillir sur cette clôture, sur ce débat engagé depuis quelques mois. Sur effectivement cette remontée de terrain et savoir comment on pourrait y répondre. Alors moi, je suis un peu moins optimiste que l'ensemble des intervenants. Je pense qu'on est plus proche de la fin de la gouvernance de nos institutions et sur un modèle qui, à mon avis, a vu son terme. Pour une simple chose, c'est que je pense qu'on aurait pu reprendre en main suite à la continuité du mouvement des Gilets jaunes, à un moment où effectivement l'État était affaibli, l'État s'était retourné un peu vers son bras armé qui est la commune, enfin reconnu un peu comme le socle de la République, mais je pense que c'était déjà un peu trop tard. Les lois de décentralisation et les lois je dirais, de densification et de métropolisation étaient déjà enclenchées et je pense que la loi NOTRe est arrivée à un mauvais moment et a crucifié l'échelon communal et l'effet de performance qu'on attendait justement du politique de terrain, parce que pour une fois on avait la chance de dire écoutez, vous êtes responsable sur vos territoires, montrez, soyez-en dignes. Je pense que c'est un échec cuisant. Je connais à ce jour quasiment aucune PCI, alors je précise, un établissement de coopération publique intercommunale, je connais aucune structure efficace. Donc je pense que cet échelon qui était à la base la mutualisation des moyens pour faire une économie d'échelle et arriver à une forme de performance, ça a été un échec. Et dans cet échec, dans la foulée, ça a entraîné effectivement un peu toute cette dissidence qu'on entend un peu tous les jours, cette résonance de contestation où chacun lance un peu son mouvement pour dire bon, moi j'ai quelque chose à dire, mais in fine, pour dire quoi, à ce jour l'État a quand même les rênes du pouvoir. On parle toujours de réduction des élus. On n'en a jamais autant créé avec ces couches du millefeuille. Moi, je pense qu'il faut revoir drastiquement le nouveau fonctionnement de nos institutions.
Moi, je rappelle que au sorti de la Révolution, on avait un système assez simple, hein, composé du département et de l'État, et finalement, ça fonctionnait en termes de réactivité. Bon, le monde a changé. On est aux portes de l'intelligence artificielle et on a gardé une structure calée sur la Révolution française. Bon, je pense qu'on fait fausse route dans de nombreux sujets et il faudra, pour redonner un sens, reprendre effectivement le fonctionnement de nos institutions. Mais pour reprendre le fonctionnement de nos institutions, il faut proposer un modèle clair, non consommateur de kérosène qui est la fiscalité et l'impôt, et donc l'impôt. Donc ça va être compliqué parce qu'à ce jour, tous ceux qui prônent effectivement une modification de nos institutions vont se heurter simplement au monde politique. Et le monde politique, ce qu'il a besoin, c'est des élus pour présenter des sénateurs, par exemple, hein, parce que si vous n'êtes pas grand électeur, vous ne participez pas au vote. Il a besoin de députés, mais il a besoin de toute cette couche en dessous qui est un peu dans l'eau stagnante de nos institutions, mais qui est celle qui consomme le plus d'argent public. Donc, pour revenir à un modèle efficace et performant, on en a fait déjà un certain nombre d'analyses. Moi, je suis pour sabrer dans les institutions et revenir à un modèle simple et moins consommateur d'élus, rémunérés. On t'entend pas, Roger. Oui. Jean-Marc, tu m'entends? Oui, oui. Bon, alors tu es calé, donc tu connais les gens qui sont là. Bertrand Pancher, tu le connais peut-être, pas personnellement peut-être, mais voilà. Qui ne connaît pas Bertrand? Ben voilà, tu l'enlèves de la bouche, c'est bien. Donc on a 4 présidents là. On a 4 présidents. Toi, on va te laisser la parole pour que tu parles en tant que président de l'écologie du centre, puisque c'est, j'allais dire, c'est toi. Et chacun a présenté un petit peu le groupe qu'il a en présidence. Donc, si tu veux, tu nous représentes un petit peu ce que tu es, ton groupe. Et après, je reprends la parole pour lancer, pour entrer dans une question très précise. Voilà. À toi, Jean-Marc. Bonjour à tout le monde. Je suis coprésident de Écologie au Centre avec Ghislain Wizozinski, qui est conseiller régional Grand Est, et Sophie Spenato, qui est élue locale. D'ailleurs, nous avons une assemblée générale le 11 juillet, le 17 juillet, je crois, pour renouveler tout ça. Donc, nous, on est l'alternative à Europe Écologie. Hein. Donc, il y a un parti écologiste de gauche qui s'appelle Europe Écologie. Et puis, il y a un parti écologiste non-gauche qui s'appelle Écologie au Centre. Il y a beaucoup de partis écologistes, mais ce sont la plupart du temps des groupuscules. Donc, nous, on a la chance, d'une part, d'avoir le nombre, comme on l'a prouvé en 2022, puisqu'on avait 190 candidats aux législatives. En 2024, on n'en a eu que 42 parce qu'il n'y avait qu'une semaine de campagne. Qu'une semaine pour trouver les candidats, mais on avait fait un accord avec l'UDI et on avait 100 candidats avec l'UDI, 60 eux et 42 nous. Par ailleurs, on a quelques moyens pour avoir le R39 parce que quand vous faites de la politique, il faut avoir le ballon, les chaussures et le short, sinon vous perdez le match. Donc nous, on a le ballon puisqu'on a le R39. On a les chaussures puisqu'on a le nombre. Par contre, on n'a pas le short, c'est-à-dire les médias. On est très peu médiatisé. Et ce qui explique la suprématie actuelle d'Europe Écologie et qui fait beaucoup, beaucoup de mal à l'écologie politique. Comme je l'ai démontré dans mon 16e livre il y a 1 an, et comme vient de le démontrer Marianne il y a 1 semaine, où effectivement, Europe Écologie a perdu la bataille culturelle de l'environnement en France. Et ça, c'est très grave pour tout le monde. Mais bon, on ne désespère pas, hein, on continue à travailler sur des unions éventuelles, sur un travail de terrain. On fait notre part, on fait tout ce que nous pouvons.
J'ai beaucoup d'accord avec Dominique Souchot, qui est un gars de grande valeur. Mais lorsqu'il dit qu'il faut faire barrage, je pense que c'est pas bien de faire barrage. Donc, ça fait 50 ans qu'on fait barrage et quand on voit la France où c'est quelle année, moi, je m'en fous de faire barrage. Moi, je pense qu'il faut proposer le meilleur projet de société possible et après, chacun prend ses responsabilités. Donc, on a noté qu'aux européennes, les Français que le général qualifié de veau il y a 60 ans ont à nouveau voté pour tous les mauvais. C'est comme ça. Bon. Alors qu'on a fait une très belle campagne, on avait un super projet, on avait des bulletins de vote partout. C'est une opération qui m'a coûté 2 millions. Bon, c'est comme ça. Mais je pense que les citoyens ont ce qu'ils méritent en matière d'élus, que ce soit le président, les députés ou les autres. Et donc voilà, mais ça n'empêche pas qu'on continue à travailler et on espère qu'un jour les Français rencontreront la conscience. Bravo. Merci Jean-Marc. Alors, voilà, moi je vais simplement rebondir sur ce que vous avez dit. Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y a eu un phénomène sociétal qui s'appelait les Gilets jaunes. On ne va pas rentrer dedans, hein, mais c'est quelque chose en 2018 qui a marqué les esprits en profondeur, qui a marqué les citoyens, que dans ces Gilets jaunes, c'est une espèce d'icône d'un marasme et d'une volonté de changer les choses dans le respect et dans une meilleure équité. Ça, c'est indéniable. Que là-dessus, il y a eu de la surenchère et on sait comment ça fait avec les partis politiques et tout. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, j'ai bien entendu Didier qui est un peu pessimiste en disant mince, on a donné beaucoup, on y a cru, on a mouillé, mais on reste sur notre faim et je le comprends. Et comment je le comprends? Je comprends Jean-Marc qui lui a donné et qui, sans jugement de ma part, hein, Jean-Marc a fait confiance à beaucoup de gens, s'appuyait sur pas mal de gens qui prenaient un discours, une volonté, et il s'est rendu compte que, excusez-moi, là, je vais être grossier, à part leur gueule, il n'y avait pas grand-chose. D'accord? Et que quand on veut faire de la politique, c'est pas de la gueule qu'il faut. D'accord? C'est être persévérant, aller en profondeur et tenir un marathon comme on court un 100 mètres. Et là, peu de gens savent le faire parce que tout le monde après a des bonnes excuses de ne pas pouvoir le faire. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Nous, l'incubateur, on a plutôt la politique du verre à moitié plein et on veut le remplir et dans l'intérêt général. Donc moi, je vous ai bien écouté. Je voulais simplement recentrer. En fait, là, on est sur la fin d'un. Il nous manque Yves qui n'est pas là, qui malheureusement a des problèmes de connexion. Yves Castéra, qui était en fait la fin du millefeuille, comme a dit Didier, sur le cahier des doléances, parce que ce qui intéresse le citoyen et le Français, c'est de la participation à laquelle on lui a demandé de venir. Il a fait une offre, il a dit des choses. Il s'est rendu compte que c'est tombé en mansuétude et aujourd'hui on lui resserre un peu comme un poulet froid et donc les gens y croient, les gens ont envie, mais ils veulent savoir pourquoi et comment. Et la question que je vais vous poser à vous par rapport à tout ça, hein, je n'y voyais aucun ombrage de ma part, c'est de me dire, avec tous les impôts qui nous prennent, comme dit si bien Didier, tout l'argent qui nous ponctionne, et mon Dieu, on ne sait pas où il est et on ne sait pas où il va, avec justement les médias, avec la télévision, moi, la question que j'avais presque envie de vous dire, est-ce que vous trouvez normal qu'on ne puisse pas, nous, les partis, voilà, que vous êtes, vous les présidents, est-ce que vous trouvez normal que vous ne puissiez pas apparaître dans les grandes ondes pour faire voir que vous existez, pour pouvoir participer au débat? Parce que quand l'occasion vous est donnée à cause d'une élection, on vous demande beaucoup d'argent, bon, bien souvent, le tri est vite fait. Et je me dis, constitutionnellement, avec les pouvoirs publics, il n'y aurait pas un moyen ça ne serait pas légal que vous puissiez, vous les présidents, avoir hors contrôle arbitraire la possibilité de venir, de faire, alors je n'aime pas bien ce slogan, mais c'est un peu ça, un peu comme un slogan de publicité, c'est-à-dire être là, être capable de faire là, sans que vous soyez obligé de payer, puisque les gens qui vous permettent de vivre
et faire vivre vos mouvements, ce sont des citoyens qui eux-mêmes payent des impôts. Donc finalement, la dîme, on l'a déjà tous donnée. Est-ce qu'il ne serait pas logique que dans le cadre du respect à la démocratie, les présidents que vous êtes, vous ne puissiez pas vous ne puissiez pas avoir la parole sur des médias de manière normale, hors, je dis bien, hors Arcom, hors période électorale, autrement on fait exécuter. Donc je vous demande qui veut débattre là-dessus. Non mais Roger, la réponse elle est évidente, mais bon, ça va pas résoudre le problème. Hein. Explique, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Il y a plein de gens qui... à partir du moment où tu mènes une action politique, voilà. Il te faut du monde, il te faut le matériel électoral, il te faut les médias. Si tu manques un des trois, c'est pas la peine. Donc si tu nous poses la question si c'est normal qu'on n'est pas dans les médias, effectivement, c'est pas normal, quoi. Donc moi, je fais quelques incursions en ce moment, une fois tous les 10 jours. J'ai eu la semaine dernière une tribune dans Entrevue, qui est un magazine national. J'ai eu une miette chez BFM, 1 minute 30 secondes il y a un mois. J'ai eu 2 minutes chez Sud Radio, mais bon, effectivement, ce ne sont que des miettes et c'est pas normal. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que dit Jean-Marc est juste. D'abord, observer que 65% de nos concitoyens se forgent leurs propres avis uniquement sur les réseaux sociaux. Ça fout les jetons, comme on dit chez nous à la campagne. Hein, ça fout les jetons parce que si on veut, on interroge les réseaux sociaux, bah, on a toujours sa propre opinion. C'est vraiment de la réduction de l'intelligence collective. Bon, ceci dit, il faut faire avec. Deuxième observation, les médias nationaux, ils traitent que les gros et par conséquent, il faut faire des gros coups. Moi, je pense que si on ne fait pas de gros coups, on ne peut pas avoir la masse critique pour peser sur le plan médiatique. Tous ensemble, on pourrait le faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se mette réellement ensemble, qu'on monte des opérations ensemble. Moi, je vais vous donner, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, utile, c'est plus de 2000 adhérents. C'est déjà pas mal. Région Peuple Solidaire, c'est 5000 adhérents. 5 et 2, c'est 7. C'est-à-dire qu'on est autant que Europe Écologie Les Verts. Bah, le problème, c'est qu'on a du mal à monter des coups ensemble. Parce qu'on est une fédération, on est divisé, on ne réagit pas quand il faudrait réagir. Donc moi, c'est vraiment un appel réellement à cette mobilisation pour monter des coups. Et monter des coups, ça serait quand même mieux que les coups qu'on monte ne soient pas des tigres en papier, parce qu'on en a vraiment marre de toutes les conneries qu'on entend en permanence. Tout le monde est devenu feignant, y compris les médias nationaux, où il y a de moins en moins de fond. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a beaucoup troublé. J'étais président du groupe Yacht, j'embauche un chargé de communication, mais il me dit « Bertrand, tu parles beaucoup trop longtemps ». Il dit « Pourquoi ?» Et il me dit « Il y a 15 ans, on parlait pendant 3 minutes, les médias nous tenaient pendant 3 minutes. Il y a 7-8 ans, c'était 1 minute 30. Maintenant, si tu parles pendant plus de 30 secondes, tu n'es pas écouté. » Parce qu'il n'y a pas de fond. Parce que, les médias… le formatique. Moi, ce que je préconise, on a une originalité qui est complètement dingue. On est les partis des territoires. On sait que la France ne peut réussir que si les territoires réussissent. Ce que disait tout à l'heure, je me demande si ce n'est pas Didier qui disait, mais bon, on a trop de niveaux de collectivité. Évidemment qu'on a trop de niveaux de collectivité. Partout ailleurs, c'est 2 niveaux de collectivité. Partout ailleurs, c'est 2 fois plus décentralisé que ce qu'on est décentralisé. Partout ailleurs, l'éducation, la santé, même la sécurité, c'est décentralisé. Et c'est pour ça que ça marche. Nous, on est le tenant d'une méthode qui est la méthode de réussite du pays. Et on est le tenant également de la réconciliation démocratique, parce que les Françaises et les Français bouderont de plus en plus les urnes si les décisions qui sont prises, elles ne sont pas prises proche du terrain. On doit être également les mouvements de la rénovation démocratique. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant pendant les manifestations des Gilets jaunes, c'est qu'on remettait au devant la question de la démocratie
y compris le référendum d'initiative populaire. C'est pas un gros mot, au contraire, sur le plan national et sur le plan local, y compris la gouvernance, y compris la démocratie participative. Eh bien, on est les seuls qui intégrons tout ça. Et il faut avoir le courage, il faut se regrouper, il faut monter des coups. Et il faut qu'on aille attaquer les tâches supérieures. On a la capacité de le faire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis tout de suite. On a tous envie de se présenter aux prochaines élections législatives. Personne ne fera plus de 5%. Personne ne se fera rembourser. On n'aura pas d'élus. Si on veut le faire, il faut se réunir, il faut dire qu'on est là, il faut après jouer du rapport de force avec les autres partis politiques en disant attendez, si vous nous emmerdez là, on vous emmerde là, et pour aller à l'assaut du Parlement et avoir un candidat demain aux élections présidentielles. Voilà. Alors, je vais prendre la suite, Roger, si tu me permets. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Tout ce que j'ai entendu me va très bien. Alors, il y a 2000 personnes au niveau du Cercle Sully, donc ça fait 2000 de plus. Bravo. C'est bien, c'est chapeau, hein, chapeau. Oui, c'est gros travail. Et c'est pas que moi, hein, loin de là. C'est un grand hommage à Blanche que certains connaissent ici et qui a été voilà, c'est notre marraine à tous. Donc voilà, du monde il y en a. L'Alliance Bleue et Rouge, on commence à avoir des adhésions, ça commence très bien et on n'est pas encore dans ces chiffres-là. Donc oui, sur des coûts, il faut que ce soit des coûts. Un coût, ça se fait, hein, mais il faut dire aux gens quel est l'objectif. Voilà. Donc forcément, on se découvrira un petit peu, mais voilà. Donc je suis à partir du moment où on est respectueux de la République et des lois, c'est des choses que je suis tout à fait prêt à faire et prêt à demander à l'ensemble des gens qui nous suivent de venir avec nous et d'essayer de le faire. Je suis pas sûr et certain que ça nous permettra d'avancer, mais ça peut commencer. Aujourd'hui, effectivement, les gens font leur avis sur les réseaux. On n'a pas le choix. Il faut aller sur le réseau. Nous, c'est comme ça qu'on s'est développé. C'est comme ça qu'on a été chercher les fameuses personnes qui n'existaient plus. C'est-à-dire ceux qui cherchaient une ouverture d'esprit et de la tolérance au lieu d'agresser les gens et de vouloir les assassiner. Et ben on les a trouvés. Ces gens-là, on les a réunis et on leur a dit vous n'êtes pas tout seuls. Donc ça marche plutôt pas mal. On a des gens intelligents quand ils sont dans cet état d'esprit et on a des gens de tous les bords. Et donc c'est rassurant parce que voilà, c'est des gens qui moi j'ai pas de problème avec des idées quelles qu'elles soient. Enfin bon, il y a des limites, hein, mais bon, quand on est dans la République, mais par contre, le fait que les gens aient envie de travailler avec vous dans le sens du bien commun, c'est ça qui est important. Et je pense que ce message-là, on l'a tous. Ce message-là change. Et on est au bon moment pour le délivrer. Jusqu'à maintenant, ça ne marchait pas. Mais quand je donne l'exemple des personnes qui vont travailler au bureau, c'est pas un exemple anodin et je vous invite tous à le reprendre sans dire que ça vient de moi. Mais cet exemple est fantastique, les gens comprennent tout de suite. Et les gens sont en colère parce qu'ils ont des représentants qui ne le font pas. Donc, en ayant ce discours-là, on peut y arriver. Et on pourrait faire des coups, comme tu dis Bertrand, en allant dans ce sens-là. En faisant un coup en disant « vous nous volez notre démocratie, vous nous volez notre symbole ». Un journaliste m'a demandé comment j'allais m'habiller le jour de la fondation du parti. J'ai dit, je vais mettre une cravate rouge avec une rose et une pomme. Parce qu'ils nous ont volé nos symboles et ils ne sont pas à eux, ils sont à nous. Et ça, c'est, voilà. Et moi, j'en fais ce que je veux du rouge. Je fais ce que je veux de la rose parce que tout ça, je n'ai pas envie qu'on me le vole. Ça fait partie de ma vie et j'aime offrir des roses à ma femme et ce n'est pas pour ça que je suis un socialiste. Et j'aime manger des pommes, ce n'est pas pour ça que je suis UMP. Et voilà, tout ça, j'ai cette façon d'aller titiller les gens et de leur dire vous nous avez trompés, vous nous avez volés. Je veux rien de méchant contre vous.
Je veux juste que vous soyez plus là. C'est tout. En paix. Mais on veut vous changer. Vous ne faites pas le job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup trop compliqué pour vous. Cherchez pas. Écoutez ce que les autres vous disent. Vous pouvez pas comprendre. Ça, faut arrêter. Là aussi, au niveau du Cercle Sully, on a démonté ces idées-là. On a des citoyens qui, évidemment, il faut travailler un peu sur les sujets. Mais si vous avez envie d'aller au fond d'un sujet, vous le comprenez. Ouais. Que ce soit l'énergie, que ce soit l'industrie, que ce soit la défense, que ce soit la sécurité. Tous ces sujets-là sont des sujets, si vous voulez pas prendre des raccourcis, qui sont exploités par les partis en place actuellement, sans prendre de raccourcis, vous pouvez en parler paisiblement et essayer de trouver des solutions. Et je pense qu'en portant ce message de paix, c'est ce que tout le monde cherche. Ça paraît idiot, hein, mais je pense qu'on est arrivé à une maturité là, actuellement, où les gens se disent « Ah, ça me plaît d'entendre ça, parce que ça, on ne l'a pas entendu, petit un. » Et la dernière chose qui va contre ça, on a un président qui a basé toute son élection de 2017 sur des slogans citoyens. Il a surfé là-dessus, il s'est fait élire là-dessus, les gens y ont cru. Et maintenant, nous, on vient avec ce vocabulaire-là, et les gens nous regardent en disant « Ouais, non, mais vous êtes gentils, on l'a déjà faite, celle-là. » Et donc, il faut être capable quand même de dire « Oui, non, mais lui aussi, il nous a volé. Voilà. » Il nous a volé. Ouais. Je vais rebondir. Oui. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Jérôme, qui me paraît important. Pourquoi? Parce que les mots que tu viens de dire ou les choses qui sont annoncées, comme la reprise des cahiers jaunes et tout, pour les gens, ça fait bande-annonce et ils veulent plus de bande-annonce. Ils veulent des choses précises et qu'on aille au fond et qu'on règle une fois pour toutes ce problème-là avant d'aller en chercher une autre. Moi, je vous ferai simplement comme ça juste une petite remarque qui va peut-être encourager Didier. En tout cas, il va m'écouter. On a tous la tête dans le guidon. On défend tous avec passion nos idées. On essaye tous d'œuvrer dans l'intérêt général, me semble-t-il. En tout cas pour l'intérêt de notre nation et de nos citoyens. Et moi, on fait l'incubateur et je fais l'incubateur et ça fait plus de 10 mois qu'on fait l'incubateur. Et là, pour moi, j'ai un métier un peu particulier et je suis amené à me déplacer sur des gros événements. Quand je dis des gros événements, c'est des gros événements avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et moi, j'y suis allé pour ma partie professionnelle et rien d'autre. Et j'étais très surpris, mais vraiment très surpris. Et ça m'est pas arrivé une fois, hein. Ça m'est arrivé sur 3 lieux différents. J'étais très surpris. J'ai été abordé par des gens qui venaient pour la même passion que moi, supporter et tout, mais qui m'ont pris en aparté et qui m'ont dit « Mais vous êtes l'incubateur? C'est vous le monsieur de l'incubateur ?» Ah oui. Et j'ai eu des gens qui ont voulu discuter, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit c'est bien ce que vous faites, il faut continuer. On apprend des choses, continuer dans le même sens. C'est très très intéressant. Et quand je dis ça par rapport à Didier, c'est que je pense que ce qu'on vient de faire ce soir, notre mission elle est là. Et après, je suis bien d'accord avec Jean-Marc, je suis bien d'accord avec Jérôme, avec toi Bertrand. Il faut trouver le moyen comment on ne se suffise pas d'une bande-annonce, mais comment on peut aller sur quelque chose de précis au bout du problème et apporter des vraies solutions, que les gens se rendent compte qu'ils ont une solution, qu'elle n'est pas tombée du ciel, qu'elle est bien tombée suite à leur demande et suite à un travail collectif. Et je crois que le point d'orgue est là, la pierre angulaire est là, et il faudrait trouver. Et je pense qu'on n'en est pas loin parce que les gens sont lassés des bandes annonces, mais ils n'ont pas de l'espoir, mais ils veulent s'en sortir et ils veulent qu'on amène des solutions. Et là, ils sont prêts à écouter, et là, ils écoutent. C'est-à-dire qu'ils ne se suffisent plus d'entendre « Ah, on ressort les cahiers de doléances ». C'est-à-dire que les gens me disent « Pourquoi faire ? De quoi vous voulez parler ?» Voilà.
J'aimerais, si vous voulez bien, donner la parole à Gildas, qui est toujours conseil sur des choses comme ça. Tu veux bien faire une petite synthèse et après prends la parole qui veut. Après Gildas. D'accord, merci à toi. Je vais vous citer quelques sujets qui nous intéressent tous, évidemment, très grandement, et qui nous rassemblent. Je vais vous dire pourquoi après. Si je vous parle de référendum citoyen ou de référendum local, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait qu'il n'y en a pas assez et que les Français ont besoin d'être entendus. Et pas que les Français pour le coup, hein, ceux qui vivent en France. Si je vous parle de santé et d'éducation à la santé, je sais que c'est cher à Jean-Marc Governatori. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que en France, on peut en faire beaucoup plus sur ce volet santé qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis du domaine. On vient de parler d'intercommunalité plus largement et du fait qu'on voit bien qu'il y a trop de strates, qu'on va dans le mur, même que malheureusement, on n'en fait pas grand-chose. Ah, sabotage. Ça, c'est encore Gildas Antoine Macron. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Soit c'est Macron, soit c'est Trump. Si je peux profiter là Oui, vas-y. Du silence de Gildas, peut-être rebondir. Je pense qu'on n'est pas très loin d'un accord pour travailler ensemble. Moi, en tout cas, qu'est-ce qui compte le plus pour les gens qui nous ont rejoints, qui ont rejoint mon mouvement? C'est d'abord l'idéal. Moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment le sens. Si on se met d'accord sur la direction de la Lune, on ne voit pas les doigts qui gigotent et on entraîne facilement. Bon, est-ce qu'on est d'accord sur un idéal? Moi, l'idéal, c'est un idéal de développement humain, économique, social, environnemental, et c'est la déclinaison des valeurs de la République. La liberté, on sait ce que ça veut dire. L'égalité, c'est égaux en dignité, et la fraternité, frères et sœurs d'un même et beau pays, la France. Bon. Rappelons ça matin, midi et soir, parce que je pense que nos citoyens sont en quête d'idéal. En tout cas, nous, c'est vraiment le chapitre 1, enfin, la charte. 2, c'est la méthode. On est tous d'accord sur la méthode, c'est-à-dire les décisions plus proches du territoire. Mais on ne s'en sortira pas si on ne fait pas des chocs de décentralisation de pouvoir au plan local. Et en attendant, on peut quand même vraiment faire énormément bouger les choses en reprenant en main, y compris les services publics d'État, par des conventions entre acteurs. En tout cas, travaillons. Le fait de travailler tous ensemble, il y a des 1000 exemples sur le territoire qui le démontrent, font en sorte qu'on peut passer outre cet État qui fait tout en donnant en permanence la parole à nos concitoyens. Et enfin, il faut illustrer tout ça par des exemples qui font que dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, tout ça, ça peut réellement marcher en faisant en sorte de faire travailler toutes les organisations qui sont ensemble. Donc, un idéal, une méthode et l'illustration de tout ça, je suis sûr que vous avez tous des tas d'exemples de réussite, des tas d'exemples de méthodes, et qu'on peut partager cet idéal. Si on met ça ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Tu reprends, Gildas? Tu as été coupé. Oui, je suis désolé, ma ligne est pas bonne du tout ce soir. Juste il n'y a pas que la tienne. Je vais citer les quelques points, mais ça vient d'être repris, hein, qui nous rassemble. La question que je vais poser en citant tout ça, et peut-être parce que l'incubateur, grâce à toi, Roger, nous permet de nous retrouver, c'est pourquoi, et là, il faut mettre le pied dans le plat et aller plus loin. On a parlé d'élections et du fait qu'on touche du doigt certaines choses et qu'on n'y va pas plus loin. Pourquoi ne pas carrément travailler ensemble, non pas travailler ensemble pour être côte à côte, mais travailler ensemble pour être ensemble. Et donc, quand je dis ça, j'évoque un grand mouvement commun avec un nom commun qui nous rallie, où on aurait des personnes de qualité que je rencontre tous les jours et qui sont là connectées ce soir, et qui seraient sous la même bannière, cette bannière
plutôt centriste, plutôt écologique. On partage exactement, enfin à quelque chose près en termes de grands programmes, de grandes lignes, les mêmes choses, et on est complètement divisé quand il s'agit de se lancer sur des élections, alors que, comme tu viens de le dire, c'est difficile pour nous de faire plus de 5%. Donc moi, j'ai fait tout juste 5%, 6% aux législatives, mais on voit bien que j'ai eu la chance aussi de travailler avec Jean-Marc, et ça, c'est un plus. Mais si ensemble, les différents mouvements pouvaient être sur une même bannière et lancer une vraie dynamique avec quelques têtes d'affiche qui sont en train de sortir du lot depuis quelques années, ça changerait peut-être la donne. Et plutôt que d'en parler, il est peut-être temps de pouvoir le faire, quoi. J'ai bien compris, j'ai bien entendu, Gilles Laz. Il n'y a pas de souci. 5 sur 5, 5 sur 5. Qui veut reprendre derrière? Si je peux me permettre, C'est qui là? Ouais. Ouais, vas-y, Dominique, vas-y. Bon, alors, j'ai bien entendu tout à l'heure au début du débat, l'objectif, ça serait faire un coup, et on est surtout dans le cadre de la communication. On a eu les européennes il y a quelques temps. Moi, les élections européennes m'ont fait un petit peu réagir et un petit peu bondir. On avait 38 listes qui étaient candidates. Déjà, 38 listes, c'est énorme. Est-ce que toutes ces petites listes n'auraient pas pu se regrouper? Quand on voit au niveau de la communication, il y a un organisme qui s'appelle l'ARCOM. Les 9 plus grosses listes, quand on dit les 9 plus grosses, ont consommé plus de 72% du temps de parole. Ça veut tout dire. L'écologie au centre, puisqu'on était avec Jean-Marc, a eu moins de 1% de temps de parole. Ça peut empêcher de faire 1,28% au niveau des résultats. Par contre, au niveau de la communication, est-ce que c'est pas un peu du bourrage de crâne du français? Puisque celui qui passe en tête au niveau du temps de parole, c'est le Rassemblement national qui avait fait 19%. Résultat, ils ont obtenu 31% des voix et ils ont une trentaine de députés européens. En ce qui nous concerne, on peut comparer surtout avec ELV. ELV, je répète, écologie au centre, ça fait moins de 1% du temps de parole. Hein. ELV a eu, je ne m'y retrouve pas, a fait 5,22%, a consommé 22,5% du temps de parole, grosso modo, et a obtenu 5% des électeurs et a obtenu 5 élus. On voit bien que l'attribution du temps de parole donne en quelque sorte le résultat final. Et quelque part, moi personnellement, ça me scandalise. Les données sont pipées d'entrée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Bertrand, toi qui as été un petit peu bien placé, je pense que au niveau de l'ARCOM, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Ouais, tu as raison. Parce que personnellement, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail au niveau des chiffres, hein, mais on voit, c'est vraiment celui qui a 20% du temps de parole, il aura plus de 20% des voix, et celui qui a moins de 5% du temps de parole, bon, il aura il aura grosso modo 5%, et les miettes, on s'aperçoit, comme je disais tout à l'heure, moins de 30% pour une trentaine de listes candidates en temps de parole, c'est pas beaucoup. Ouais. Oui. Jean-Marc, tu as quelque chose à dire là? Je sais que tu es appliqué là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma tête. Ce que j'ai à dire, c'est que quand au rassemblement des organisations non médiatisées, parce que je n'aime pas dire petites, il y a les organisations politiques médiatisées et il y a celles non médiatisées. Donc pour les non médiatisées, après, il faut voir la compatibilité, quoi. Parce que il y en a qui vont te dire, on parlait des gilets jaunes, qui m'ont coûté une fortune en 2019.
parce qu'il y avait des mecs qui t'expliquaient qu'il fallait annuler la dette. Et alors effectivement, ça sonne à l'oreille, mais c'est pas crédible parce que d'abord la dette, elle n'est pas annulable. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas la payer. Et si tu payes pas la dette, après tu peux plus emprunter, puisque chaque jour notre pays emprunte 800 millions d'euros. Donc si le mec qui te prête de l'argent, tu dis ben non, je ne veux pas te rembourser, ben le mec il te prête plus. Alors les ignorants, ils vont te dire ouais mais il suffit de revenir au franc et d'imprimer du franc à l'appel. Mais si tu imprimes du franc à l'appel, le franc il va beaucoup baisser en valeur. Et on va se retrouver comme au Zimbabwe il y a 15 ans ou en Argentine il y a 20 ans, où pour acheter une baguette de pain, il fallait des dizaines de milliers de monnaie locale. Chez nous, par exemple, il faudrait 10 000 euros pour acheter une baguette. Si on revenait, il faudrait 10 000 francs pour acheter une baguette si on revenait au franc. Donc le problème, c'est la compatibilité et la compétence des gens des organisations qui comprennent rien et qui malheureusement sont sur un fantasme de dire qu'il faut mettre Macron en prison ou ceci, cela. Bon, malheureusement, l'union, oui, mais l'union des compatibles et les gens qui connaissent le sujet, quoi. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas, j'ai pas la sensation qu'il y a des farfelus ici. Donc, je me mets dans les non farfelus, hein, on va dire ça comme ça. J'ai fait mes preuves maintenant. Donc, oui, alors Jean-Marc, j'ai regardé le programme. Il y a quelqu'un qui a publié un programme des Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu l'as eu sous les yeux hier, avec un gilet jaune dessiné et le programme dessus. Oui, oui. Je suis tombé de ma chaise. Donc, je pense que c'est de ça dont tu parles actuellement. Oui, exact. Bon, voilà. Et oui, et les gilets jaunes, il y en a pas mal qui sont entrés au cercle Sully, qui sont plus du tout dans cet état d'esprit. Ce que je dis à tout le monde, c'est oui, vous voulez révolutionner les choses, c'est très bien, mais maintenant, il faut comprendre. Donc, il faut bosser, il faut travailler votre sujet. Et quand vous allez le travailler, vous allez trouver des solutions qui ne seront pas des solutions à l'emporte-pièce et des choses toutes rapides. Du genre, de toute façon, c'est la faute aux immigrés, ça c'est ce qu'on a à l'extrême droite, et tout est lié aux immigrés. Ou alors, de toute façon, c'est la faute à la police, à l'extrême gauche. On en a soupé de ces trucs-là. Il faut accepter la complexité du monde. Ce que tu as dit, c'est parfaitement exact. Je veux dire, le fait de ne pas rembourser la dette est un suicide. Mais il faut le comprendre. C'est-à-dire, une fois que le problème, c'est que quand quelqu'un dit une connerie, ça prend 10 secondes. Et contredire cette connerie, ça prend 10 minutes. Et au bout de 3, les gens ne t'écoutent plus. Mais c'est le monde dans lequel on est. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est montrer l'exemple. Ne pas se faire désarçonner sur des arguments de ce type, en disant non, c'est une manipulation, ce que vous dites. Je peux effectivement le démontrer, mais c'est une manipulation. Mais ce que vous avez dit en quelques secondes, moi, il me faut 10 minutes pour le démontrer. Donc, soit vous me donnez le temps, soit vous venez lire ce que j'ai publié, mais je ne peux pas vous dire autre chose que vous êtes en train de manipuler les gens. Et la première des manipulations aujourd'hui, c'est l'émotion. Donc, vous avez des dettes, il ne faut pas les rembourser. Il y a des immigrés, ils vous veulent du mal. Il y a la police, ils veulent vous tuer. Et donc, je crée une émotion chez la personne pour pouvoir la manipuler. Je ne veux pas, quand je disais à Bertrand tout à l'heure, faire des coups, oui, dans le cadre de la loi, voilà, et de la bienséance. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me dire, je prends la même chose que les autres. Je fais la même chose que les autres en faisant du rapide et du sale pour créer une émotion chez eux et les manipuler pour qu'ils votent pour moi. En fait, je veux le contraire. Je veux leur dire qu'ils sont manipulés et montrer l'exemple, moi, dans ma façon de faire, dans ma façon de parler aux gens, dans ma façon de respecter les gens et leur dire, voilà, ça, c'est ce que je vous propose. C'est une voie. Cette voie-là, depuis très longtemps, on ne vous l'a pas proposée. Et il est temps d'y revenir. Peut-être que je suis dans l'illusion et le rêve, mais je ne crois pas. En tout cas, dans ce que je vois aujourd'hui, il y a un mouvement en ce sens. Mais ça ne change rien. On peut faire les coups auxquels je pense, c'est des coups sur justement ça, la démocratie, le fait que vous nous avez volé des symboles, le fait que vous manipulez quelqu'un actuellement. À arriver face à un homme politique qui est en train d'utiliser des slogans faciles et rapides, un coup pourrait être le fait de venir
et de le contredire pour lui dire là, monsieur, vous manipulez et ça, c'est mal. Donc ça peut être un coup. Effectivement, il faut un peu de monde parce que ils ont des services de sécurité, les bougres. Mais voilà, faut faire masse et puis avoir suffisamment réussi à avoir 30 secondes, 1 minute. On parlait tout à l'heure du temps pour réussir à placer ses arguments pour dire non, on ne veut plus de ça. Stop. Bon, je sais que je suis sur mon leitmotiv habituel, mais effectivement, la personne qui a fait circuler le programme des Gilets jaunes, au secours, au secours. C'est des gens qui n'ont pas réfléchi au sujet et qui décrédibilisent les aspirations des Gilets jaunes à avoir un monde meilleur et plus démocratique. Et je trouve que ça va dans le mauvais sens quand ces gens-là publient des informations aussi stupides que ça. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Ce que j'ai lu était stupide. C'est là, si tu veux, c'est là la part des choses où il faut faire attention, même nous, parce qu'on est pris un petit peu dans tout cela, entre le fait d'avoir voulu sortir et parler des cahiers jaunes et pas faire amalgame, parce que là, on touche à la sensibilité des gens et c'est difficile après d'être jugé arbitre. Et donc, je crois que c'est là où il faut qu'on soit. Voilà, faut pas tomber dans le piège de la tête de gondole. Il faut vraiment savoir si on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est l'opération qu'on peut monter ensemble, la prendre et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Elle durera le temps qu'elle durera, mais la porter et aller jusqu'au bout, de manière à ce que les gens se rendent compte qu'il y a un petit brin de la ficelle là qui a été tiré, et on est allé jusqu'à la fin. Et là, ils peuvent reprendre confiance, et ils auront conscience que en restant fidèles à cela, on peut évoluer et faire changer les choses et arrêter effectivement dans le braillage et dans le bavardage où on lit n'importe quoi, on entend n'importe quoi, et là, on est dépassé. Alors, ouais, la cerise sur le gâteau, c'était pas prévu, mais comme il insiste, je pouvais pas ne pas lui dire ah non, Jean-Luc, tu peux pas monter. Nous avons un autre président qui est venu, c'est Jean-Luc Davozac, et on va lui laisser 4 minutes pour qu'il parle en tant que président de son mouvement et qu'il se présente. D'abord, tout le monde le connaît ici, et Jean-Luc connaît déjà beaucoup de gens, et c'est si j'ose dire, c'est le régionaliste par excellence. Alors, bon, je vois il est reparti. Là, il s'est branché, il arrive, là c'est sûr. En attendant qu'il prend 2 secondes, en attendant que Jean-Luc arrive et qu'on lui redonne la parole. Bertrand, tu veux dire quelque chose? On pourrait faire un vrai coup sur la révolution démocratique. Hein. C'est vraiment, me semble-t-il, ce qui nous réunit. Je suis très frappé de constater que plus aucun parti politique ne revendique ces méthodes pour réconcilier nos concitoyens avec le fonctionnement démocratique et pour faire réussir notre pays. Moi, je suis très frappé. Ces dernières années, j'ai rencontré la quasi-totalité des ambassadeurs des pays européens à Paris. C'est passionnant. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, mais quel est votre regard? D'abord, c'est des gens qui sont brillants, les plus brillants arrivent chez nous. Ils m'ont dit, mais votre pays, la France ne peut pas s'en sortir avec autant de niveaux de collectivité. La France ne peut pas s'en sortir si il y a aussi peu de pouvoir au territoire, c'est-à-dire aussi peu de décentralisation, si les corps intermédiaires qui gèrent beaucoup de choses ailleurs ne les gèrent pas chez nous. Je pense notamment à toute la démocratie sociale. Si le pouvoir exécutif n'est pas rééquilibré avec le pouvoir législatif, si on ne donne pas, on revivifie pas le débat à travers, en redonnant la parole à nos concitoyens, quoi. Donc personne, c'est quand même étonnant, là, personne ne parle de ça, quoi. Et si on ne règle pas ça comme ça, on s'en sortira jamais. C'est pas un hasard si notre pays est le plus endetté de tous les pays européens, si on paye le plus d'impôts avec des services publics qui sont les plus médiocres.
N'oubliez pas que l'éducation nationale ces dernières années, on n'a jamais autant réformé l'éducation nationale que ces dernières années, on n'a jamais mis autant d'argent dans l'éducation nationale, on n'a jamais autant de gens qui sont mécontents, enseignants, parents, etc., et autant de résultats médiocres. Cherchez l'erreur. Et la démonstration, on peut la faire pareil dans le domaine de la santé. Je suis sûr que dans le domaine de la sécurité, on pourrait faire la même démonstration. C'est le maréchal Pétain qui a nationalisé la police. Ne l'oubliez jamais. Donc, portons ensemble ces débats qui sont ceux de la réussite du pays et de la revivification du nouveau souffle pour notre démocratie. Bon, Jean-Luc, merci Bertrand. Jean-Luc, allez, à toi. Voilà, tu es entre présidents. À toi, président. Oui, bonsoir Adi Schatz. Bon, ce qu'on est à peu près tous. Merci de m'avoir invité, mais j'avais dit que je ne pourrais pas arriver trop tôt, mais dès que j'arriverai, je me brancherai avec tous le mal que j'ai tout le temps avec tous ces systèmes-là. Oui, voilà, donc s'occuper finalement de l'Ukraine. Voilà. Bon, ce soir, c'était pour l'Ukraine. Et là, je rentre de Toulouse. Alors, j'ai entendu quelques phrases, oui, intéressantes. Après, je sais pas, dis-moi, en fait, finalement, où est plus le centre de votre discussion juste à ce moment. Voilà. Eh ben, on était en train de former et réfléchir quel coup on pourrait faire ensemble. Voilà. En gros, c'est ça. Non, en fait, c'était redonner la parole, comme dit si bien Jean-Marc, pas aux petits partis, mais aux partis qui ne sont pas médiatisés parce qu'ils n'ont pas cette chance-là et cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on vous ouvre la parole pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on réfléchisse ensemble comment on pourrait faire pour reprendre cette parole et avoir droit à cette parole qui est logique et normale compte tenu déjà du système de fonctionnement et de financement de nos services publics. Voilà, l'idée était là et chacun est venu avec son anecdote, son histoire, son historique et ses dossiers. Et donc toi, je savais que tu étais très pris, c'était pas sûr que tu pouvais monter, donc j'ai pas voulu t'annoncer si tu montais pas. Mais là, l'idée c'était, comme tu es président, présente-toi en tant que président, ton mouvement, Bastille ou Fédération européenne, je ne sais pas, mais vas-y, que les gens qui ne te connaissent pas, qui sont là, puissent dire « Ah, je ne savais pas ». Oui. Oui, donc pour la soirée avec un soutien aux Ukrainiens, là, ce que l'on fait depuis la première seconde, donc en fait nos groupes étaient là, hein, région unie d'Europe, Bastille, Occitanie, Pays Nostre. Voilà, donc ça c'est nos groupes. Après on a fait à peu près, on a été présent en gros dans toutes les élections avec à peu près de vous tous. Donc sur les choses que je retiens, parce que tu dis très vite, vraiment très vite résumé, parce que on a été à peu près dans toutes les élections depuis un petit moment. Dans le temps de communication, il est sûr que c'est à ce niveau-là où il y a quand même un très très gros problème. Moi, quand je regarde pour les européennes, je vois Jean-Marc, je le remercie encore une fois parce qu'on a essayé de faire quelque chose, mais c'était pas mal, ça m'a bien plu. Après, il y a toujours quand même, il peut y avoir des choses à revoir, à réviser d'un côté ou de l'autre. Mais au niveau de la communication, il est absolument pas normal que Jean-Marc n'ait pas eu davantage finalement de temps sur les antennes, lui ou nous, de la même façon. Ce que je retrouve après chaque élection, c'est qu'il y a un groupe de partis qui, d'une façon ou d'une autre, hein, quels que soient des moments les sondages, les vrais sondages et après ceux qui sont annoncés, parce qu'il y a quand même souvent, il faut voir qu'il y a une différence entre les sondages. Il y a ceux annoncés et puis après il y en a d'autres qui arrivent où nous on est plus ou moins au courant par d'autres journaux, par des partis ou autres qui ne correspondent pas tout à fait à ceux qui sont annoncés. C'est-à-dire que c'est toujours une chose pour eux, une difficulté, parce qu'ils font en sorte de mettre tous les partis importants, ceux qui sont toujours là, que l'on voit tout le temps depuis un petit moment, mais surtout pas une ouverture pour ceux qui arrivent et qui frappent un peu finalement à la porte pour pouvoir entrer dans ce groupe-là. Et je trouve que c'est ce qui s'est passé avec Jean-Marc Gouvernatori quand on a fait dans la liste pour les européennes. On était au RAD, on finit, je crois, 11e. Donc on est au ras, mais en fait, on ne nous laisse pas du tout le temps d'antenne. Quand on laisse le temps d'antenne à des partis, que certains je peux nommer, à ce moment-là, par exemple, le Parti communiste ou autre, qui avait sûrement beaucoup moins de choses à dire que nous, ou en tout cas, forcément, je vais toujours dire nettement moins plausible, vrai, ou correspondante à la chose, à l'Europe, en tout cas, que nous, ce que l'on avait à dire avec Jean-Marc, avec notre groupe.
Donc finalement, ils s'en tiennent à les mettre toujours devant, et nous, on n'arrive pas à bouger et à faire tomber le mur. Donc c'est ça. Sur les élections, je prends un exemple. Hein. L'exemple des élections régionales, quand je fais ma liste pour les élections régionales, dont on n'avait pas les moyens financiers et tout autre, mais aucun des autres partis politiques pensait que nous arriverions à faire cette liste, qu'on arriverait à avoir les 180 et quelques personnes pour faire la liste. Donc ça les a bien étonnés, on a fait cette liste. Quand arrivent les premiers débats sur les radios, dont on n'est pas invité. Évidemment, on n'est pas invité, on arrive juste à la fin, c'est fait des fois aussi un petit peu exprès, mais on arrive juste à la fin, dont on n'est pas invité. Alors à ce moment-là, il faut trouver, et c'est là où je peux vous rejoindre sur le fait de la réflexion que l'on peut avoir tous ensemble, comment on peut trouver finalement la stratégie ou la malice de bousculer les choses. Là, on l'avait trouvé. Donc Jean Lassalle, lui, il était en train de penser au présidentiel plus tard. Nous, on était vraiment sur les régionales. On a discuté ensemble. On a dit bon, voilà, ça c'est les points où on est d'accord. Donc chaque fois que l'on va faire des interventions publiques et tout, les points où on n'est pas tout à fait d'accord. Donc nous, on est des fédéralistes européens. Bon, lui, c'est pas tellement son truc. Donc ça, on évitait de le parler, d'en parler sûrement pendant les réunions qui concernaient finalement les régionales. Mais à partir de là, la malice était pour lui autant que pour nous. Qu'à partir de là, on est passé sur les débats télévisés et tout, avec les autres, pareil. Là, je reviens sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, on est passé sur les débats télévisés, sûrement parce qu'on a joué cette alliance, et comme il y avait la salle dans le coup, donc ils ont dit, bon là, quand même, on peut pas éviter Davezac, parce qu'ils me connaissaient, on veut pas l'éviter, parce que là, bon, il y a les deux. D'une certaine manière, il faut qu'ils y soient, sinon ça va faire du bruit, parce qu'ils feront du bruit, comme quoi ils ne sont pas passés sur les ondes, télévision, les journaux ou autres. C'était la vérité. Et après, je reviens sur je sais pas lequel c'est d'entre vous après qui a dit quelque chose, une vérité. Dans le premier débat, bon, il y en a eu deux, un pour Toulouse, un pour Montpellier. Le premier est à Mirepoix, bon, il concerne Toulouse. Quand il divise le temps de la parole, donc en fait, j'ai en gros 3 minutes ou 4 minutes de parole. Donc, c'est vrai. Les 3 ou 4 minutes de parole, j'ai pas le temps d'énoncer grand chose ou d'attaquer réellement ce que je voulais attaquer, c'est-à-dire je le cache pas et je les appelle toujours pareil le Front National. Mais donc le fait est où elle est fille quoi, c'est pareil. Voilà. Donc je pouvais pas, j'avais pas tout le temps. Ouais. Mais par contre les autres, eux, en rapport du résultat qu'ils avaient eu les années précédentes, ils pouvaient. Et là où je trouve que ce n'est pas juste, et je vous dis où est la vérité, c'est que si à Toulouse, j'avais 3 ou 4 minutes, le débat qui est après, 8 jours après à Montpellier, là on me donne 8 minutes et demie. Et donc c'est là où je me dis, bon, finalement, ça cachait plus à Montpellier ce que l'on disait qu'à Toulouse. Et ça, mais vous le savez tous, vous êtes des pros de la politique, à peu près, vous tous, c'est là pas moi, vous tous. Ouais. Mais le fait qu'on s'en rende bien compte, quoi. Voilà, tu m'as demandé 2 anecdotes, je t'en ai dit 2. Voilà, non, mais il n'y a pas de souci. Tu es l'homme du Sud, on te connaît et on t'adore. Et c'est vrai que quand tu prends le micro, tu es un peu comme Didier, c'est difficile de vous l'enlever. Mais écoute, l'important, c'est que tu sois là et que tu puisses monter. Et je te remercie. Ça fait voir que, quoi que disent certains, l'union est toujours là entre nous, qu'elle est en train de s'étoffer et s'élargir. On va faire court parce que ça fait déjà, on a dépassé un petit peu, mais je voulais pas ne pas permettre à Jean-Luc de passer. C'est vrai qu'on se connaît tous, c'est vrai qu'on a déjà fait tous un certain nombre de batailles, et c'est pour Didier que je dis ça. On a parlé un petit peu des législatives, on a parlé un petit peu des municipales, et là, on commence à parler des régionales et tout. On n'y peut rien, on est des humains. La politique, elle est là, il faut la faire, il faut la vivre. Il ne faut pas leur laisser faire. Il faut arrêter de leur laisser faire. Voilà, il faut qu'on la prenne. Voilà, il faut qu'on ose et qu'on aille la prendre. Pour pouvoir la prendre tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin un petit peu de cette solidarité et tout. C'est ce que je retiens pour ce soir. En tout cas, pour ce soir, je ne vais pas vous faire passer tous en clôture parce que ça serait trop long et je ne veux pas qu'on dépasse le 1h15. Je vous dis à tous, merci beaucoup d'être montés. Voilà, ce n'est que le début. Je rebondis sur ce qu'a dit Jérôme. Réfléchissons à l'incubateur. Que pourrait devenir l'incubateur? C'est une chose que je vous dis parce que c'est peut-être important et primordial
pour l'avenir et pour les batailles futures. Après, je vais parler, quand on a parlé, comme Bertrand a dit, a fait remarquer, ouais, moi j'aime bien le principe de précaution. Et on a une question d'un internaute là qui nous a passé au niveau des mairies. Je ne sais pas si la régie pourrait, je crois que c'était Cathy, la personne qui avait mis la question, si elle pourrait la faire. Voilà, Cathy Bouchu, voilà. Ça m'a intéressé, m'a interpellé, parce que je crois qu'on est en plein dedans. Concernant la sécurité civile, est-ce que toutes les communes ont pris en considération dans leur plan communal de sauvegarde tous les risques systémiques? On l'a abordé, on en a parlé. Ça prouve que par ce principe de précaution, on y pense, nous, c'est bien, mais ça prouve que nos concitoyens, ils font plus qu'y penser, ils veulent des solutions, ils veulent des réponses. Donc, sur ces bonnes paroles, et on va laisser cette parole-là pour le générique de fin, je vous remercie à tous, je vous dis à très très vite pour une prochaine émission. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.